Coucou. Hey. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, one night. Oh yeah, one night. Oh yeah, one night. Oh yeah, no one. Hello, how you doing? My angel, my one and only, the only one that I'm missing. When you bring me joy and blessings, you know. Côte d'Ivoire unie, Soro GPS, Vianney Amon, merci d'être la première personne connectée sur mon direct. I just wanna let you know that you're the finest. That you'll be the finest thing I've seen. You're the brightest. The way you the shine, the bling like me, you're the highest. When it comes to acting, you're the lead. My princess, my only one lover. Girl, I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. So they cannot replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one like you. One like you. No one like you. One like you. No one. About a year ago, before I met you, yeah, there was no possibility for me to be rescued. But thank that I found you, yeah, I cannot be without you. I've seen that I go different places, I've seen many faces that cannot replace you. With you I gain many blessings, girl, you want my life, you're the finest. Yeah, you're the finest thing I've seen, you're the brightest. The way you the shine, the bling like me, you're the highest. When it comes to acting, you're the lead. My princess, my only one lover. And I guess it's time to let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. They cannot replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one like you. One like you. No one. One like you, one like you. That's what we say. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. No one like, oh yeah, one like, oh yeah, no one like, oh yeah. No one. Yeah, you're the finest. Yeah, now you be the finest I've ever seen. The way you the shine, the bling like me. Hey, when it comes to acting, you're the lead. My princess, my only one lover. Girl, I guess it's time to let you know that no one like you. So many things like you. Everything without you, there's no possibility. There's no positivity. Always negativity. Say that I found you, hey. You are my everything. You are my destiny. This is reality. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh C'est ça. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes maillots. Fernand Kwaku, coucou à toi. Georges Amiepo, coucou. Lazare Lagazan, Ouattara dit je t'aime fort. Coucou, merci. Partagez, faites monter le mercure. On va zailler un peu. Nous allons causer un peu. Nous allons faire un peu de cassement de papo. Il fait très chaud.
le climatiseur qui est là, mais bon, il fait très chaud avec la lumière et tout. Donc, on va casser un peu les papeaux. On va parler de ce qui se passe au ministère de la Sécurité. On va parler de celui qui est supposé être le prochain, voilà, ministre de l'Intérieur, voilà, de la Défense, pardon. Celui qui est supposé remplacer Ahmed Bakayoko et qui n'arrive même pas à gérer les bobos qui sont au sein de sa maison. Voilà Alassane Dramane Ouattara qui veut faire une reconnaissance, si je peux le dire ainsi, à certaines personnes qui, pour moi, ne sont pas des exemples, des personnes, pour moi, que je pense qui ne doivent en aucun cas, voilà, avoir ces genres de responsabilités. On va zailler un peu, on va parler un peu, si le volume, si le son est bon, faites monter le mercure, partagez massivement, nous sommes à près de 3000 personnes connectées, partagez massivement, parce que je vais zailler pour vous donner. Je vais parler d'une dame, voilà, qui s'appelle Madame Mel, qui était sous-préfet de Jacquesville. Et cette dame a été référée par, comment on appelle, Vincent Toby, qui est le préfet de la région d'Abidjan, quand le ministre Vagondo a accédé, voilà, au ministère de la Sécurité. Voilà. Donc, cette dame qui s'appelle Madame Mel, et d'abord, je vais commencer par dire que j'ai mené mes investigations, j'ai mené mes investigations, voilà, je me suis rassurée que je sais de quoi je parle, que j'ai eu toutes les infos avant de sortir, venir faire le cassement de ce papeau. Et je mets ces personnes au défi de venir me dire que ce que j'ai dit là, que voilà, c'est pas correct. Donc, comme je le disais, cette dame, Madame Mel, a été référée par Vincent Tobé, qui est le préfet d'Abidjan, quand M. Vakondo a eu à accéder, il a été nommé ministre. Donc, il a demandé à M. Vincent Tobier de lui trouver quelqu'un qui va pouvoir l'aider dans l'administration parce que, il faut le dire, il ne s'y connaît pas et vraiment, il avait vraiment besoin de quelqu'un qui avait les compétences, qui avait, comment on le dit, qui avait vraiment tout pour pouvoir assurer cette responsabilité parce qu'il s'en doit de, quand même, lui aussi, il faut le dire, de son nom, de sa renommée, voilà, au sein de ce ministère qu'il venait tout juste d'avoir. Donc, M. Vincent Tobé, qui est le préfet d'Abidjan, a aussi eu à travailler dans le passé avec Mme Mel et a référé Mme Mel à M. Vagondo pour lui dire « Ah, voilà, tu m'as demandé de te trouver quelqu'un pour assumer le côté de l'administration au niveau du ministère. J'ai cette dame qui est préfet de Jacquesville, qui s'y connaît, qui est vraiment, qui a les compétences, qui est dynamique, qui est disponible, qui est vraiment, qui a tout pour pouvoir gérer et assumer cette responsabilité. » Donc maintenant, la secrétaire de M. Vagondo, je sais que ça va cogner et je sais que ça cogne depuis hier, voilà, au niveau du ministère, voilà, au niveau du cabinet du ministre de Vagondo. Je sais que ça coule les larmes, mais pour moi, ce sont les larmes de crocodile. Je sais que c'est comme si on était dans un funérail au sein de ce ministère, au sein de ce cabinet, mais je manquais d'âme. Parce que si des personnes ont la volonté, ont le courage de vouloir nuire à d'autres personnes, moi, je n'ai aucune pitié pour les personnes qui cherchent à comme on le dit, à détruire d'autres personnes parce que nous sommes dans des histoires de fesses. Franchement, je n'en qu'ai dalle de ça. Je vais revenir pour dire qu'il y a Madame Koné, épouse Koné, qui est sous-lieutenant de police, qui est la secrétaire de M. Vagondo. J'ai aussi, comment on appelle, la comptable, Madame Cathy Traoré, elle aussi, elle est sous-lieutenant, qui ne voulait pas, je ne sais pour quelle raison, et après j'ai eu à découvrir par mes investigations que c'était une histoire de sûrement de fesses, voilà, une histoire de oui, bon, et parce qu'elle sort avec le monsieur et tout, donc voilà, on ne veut pas, voilà. Donc elle a commencé déjà à rendre la vie impossible à cette dame. La secrétaire de Vagondo, Madame Koné, épouse Koné, a commencé à rendre la vie difficile à Madame Mel qui a été référée par le préfet d'Abidjan, qui est M. Vincent Tobé. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons aussi l'aide de camp qui est militaire, voilà, capitaine Touré,
qui est l'aide de camp de Vagondo. Donc, puisque Madame Koné, je sais que ça va chicoter des familles, je suis désolée, mais c'est ce qu'il est, hein, c'est le cassement de Papo. Puisque Madame Koné a des relations avec Monsieur Vagondo et que l'aide de camp, Monsieur Touré aussi, et la comptable, Madame Cathy Traoré, sont tous dans le même bateau. Ils ont fait un bloc contre Madame Mel. Mais quand tu fais un bloc, moi je vous dis toujours qu'il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Il y a toujours un Dieu pour les sans-voix. Il y a toujours un Dieu pour les personnes qui n'ont pas cette force de vouloir, comment on appelle, hausser leur voix. Il y a toujours un Dieu pour ceux qui n'ont pas, comment on le dit là, qui n'ont pas la force de lutter pour elles-mêmes, pour ces personnes. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La secrétaire, Madame Koné, épouse Koné, a commencé à rentrer dans des clashs, a commencé à rendre la vie misérable à Madame Mel, a commencé à faire un bloc et ils ont commencé à, comment on dit, à carrément écarter Madame Mel de ses fonctions. Qu'est-ce qui se passe? La secrétaire aujourd'hui, après mes investigations au sein de ce cabinet, la secrétaire de M. Vagondo du nom de Mme Koné est celle qui dirige le ministère aujourd'hui. Elle est celle qui donne des ordres et ce qu'elle veut, c'est ce que Vagondo fait. Elle va en mission avec lui, elle le suit dans tous ses déplacements, elle est partout, même les toilettes de monsieur le ministre, c'est elle qui a droit aux toilettes. Même le tapis rouge que le ministre doit marcher là-dessus, personne d'autre ne marche, à part elle et le ministre. Donc, elle est, comme je le dis, elle est la patronne, voilà, du ministère de la sécurité en ce moment et à cet instant T. Le chef de cabinet, Madame Mel, est celle qui est supposée gérer le cabinet. Quand on tient les réunions, on ne l'informe pas. Quand il y a des missions, on ne l'informe pas. Quand il y a des petits événements au sein du ministère, on ne l'informe pas. Parce que Madame Koné, je ne fais que répéter le nom pour que vous vous habituez. Madame Koné, épouse Koné, est celle qui gère, voilà, le ministère. Et quand elle n'est pas d'accord avec toi, quand elle n'aime pas ta tête, quand elle n'approuve pas, voilà, ton comportement, ou bien quand tu n'obéis pas à ce qu'elle te dit de faire, tu es dans des bobos. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant pour vouloir détruire Madame Mel? Elle va maintenant muter son frère, qui est au niveau de, comment on appelle, de Dabou. Lui, son frère est un officier de police. Donc, Madame Koné va muter son frère, Koné Bété, au niveau de Dabou et l'emmener maintenant au niveau du ministère pour le nommer comme le chef de cabinet. Est-ce que vous saisissez un peu ce que je suis en train de vous dire? Elle va rendre la vie difficile à Madame Mel. Et puisqu'elle ne veut pas sentir cette dame, elle va emmener son frère qui est officier de police au niveau de, comment on appelle, du district de Dabou, à venir dans le cabinet et prendre la place de Madame Mel. Et ce qu'ils ont eu à faire, il y a eu un arrêté qui annulait l'arrêté de Madame Mel qui a été signé le 2 juillet. Et cet arrêté a été distribué même au sein du ministère, au sein du cabinet. Et c'est le 7 juillet que Madame Mel, on vient lui dire que non, nous sommes désolés, il est temps pour toi de partir. On a trouvé quelqu'un d'autre qui sera ton remplaçant. Et il faut que je le précise encore, c'est Madame Koné, le frère de Madame Koné, qui s'appelle Koné, comment on appelle, Bété. C'est lui qui a été nommé comme le chef de cabinet au ministère, au niveau de, comment on appelle, de Vagondo. Hier, quand j'ai eu à faire mon poste, voilà, sur cette situation, j'ai énuméré un nom que j'ai complètement enlevé dedans. Mais quand j'ai eu à faire le poste, ça a fait du brouhaha autour du cabinet. Donc, le ministre Sidi Diakité est allé voir M. Vagondo
et il lui a demandé de faire un rapport sur le motif de limogeage de cette dame, parce qu'il ne trouve pas que les raisons qui ont été données pour pouvoir chasser, pour pouvoir limoger cette dame, ne sont pas des raisons vraiment normales, voilà, ce n'est pas juste, et il a demandé à M. Vagondo de lui faire un rapport parce que nous sommes à la veille des élections et ils ne veulent pas que cette histoire puisse vraiment prendre l'ampleur et après maintenant on va dire voilà on a limogé telle personne et ça va donner le mauvais nom de M. Vagondo et du moment où c'est lui quelque part en ce moment qu'ils sont en train de voir est-ce qu'il ne sera pas la personne qui va remplacer Ahmed Bakayoko au niveau de la défense. Donc maintenant M. Sidiki Diakité a eu à sermonner et il a même demandé voilà ce rapport et M. Vagondo n'arrive pas à donner ce rapport parce qu'il s'est basé sur les dires de sa chère copine Madame Koné, épouse Koné, voilà, pour pouvoir chasser cette dame innocente qui a été là dès le départ pour le travail, qui a donné son corps, âme et tout pour que cette structure, ce ministère puisse avoir vraiment un standard pour que les choses au côté administratif soient bien faites. Mais bon, la secrétaire, elle ne t'aime pas. Et M. Vagondo a quelque part approuvé voilà, le départ de Madame Vagondo. Je voulais aussi préciser que cette Madame Koné, elle est mariée. Son mari est commissaire au niveau de la police économique. Il s'appelle M. Koné Karoma. Je m'en garde pas. Je l'ai dit, ça va faire des booms dans des familles. Oui, c'est ça. Parce que quand vous posez des actes, vous devez vous mettre dans la tête que ce sont des familles que vous êtes en train de détruire. Vous avez arraché la cuillère dans la bouche de Mme Mel sans aucune raison. Vous avez empêché cette femme de continuer son boulot sans aucune raison pour des histoires de fesses. Quand vous voulez que nous rentrons dedans, moi je ne veux pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Tu es libre de sortir avec un homme marié si tu veux. Je ne critique pas. Voilà, je n'ai aucun avis sur ça. Je m'en garde de ça. Mais du moment où tu sors avec ce monsieur, que c'est cette posture qui t'emmène à vouloir essayer de détruire des personnes qui sont en train de faire leur boulot, je suis désolée, tu auras toujours des personnes sur ta route, comme la guêpe, qui vont sortir pour dénoncer, pour dire que c'est pas juste, c'est pas correct. Ouais, si les familles sont brisées, je suis désolée, mais c'est comme ça et on va assumer. Donc, comme je l'ai dit, Madame Koné, épouse Koné, pardon, son mari est commissaire au niveau de la police économique. Il s'appelle M. Koné Karoma. Donc, Vagondo, qui est la secrétaire aussi, la secrétaire de Vagondo, Madame Koné aussi. En ce moment, Vagondo est en train de faire de façon spéciale une dérogation spéciale pour faire de Madame Koné, épouse Koné, qui est sa secrétaire, commissaire de police. D'abord, il a accepté que son frère puisse être le directeur de cabinet et aujourd'hui, il essaye de faire de cette femme commissaire de façon spéciale. C'est dans ce pays que nous sommes. C'est dans ça que nous marchons. C'est la République dramanienne. C'est la nouvelle conception de nos structures au niveau de l'Afrique et en particulier au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est décevant. Pour moi, c'est vraiment décevant. Et c'est une honte parce que on ne peut en aucun cas chasser quelqu'un de ses fonctions parce qu'on n'aime pas la tête de la personne. On ne peut en aucun cas chasser quelqu'un de ses fonctions parce que nous sommes la copine ou la femme, voilà, du ministre. Même la femme du ministre ne peut pas se lever et chasser la secrétaire du ministre. Pourquoi? Les histoires de relations intimes et les histoires de relations au niveau du boulot n'ont rien à faire. Ça n'a rien à voir. On doit pouvoir faire le discernement des choses. Et aujourd'hui, M. Vagondo a nommé son nouveau chef de cabinet qui n'est même pas un administrateur. C'est le pire. Tout juste parce qu'il doit faire plaisir à, comme on le dit, à sa copine, Madame Koné, qui est sa secrétaire. Il doit faire plaisir à cette dame. Et il n'arrive même pas
à faire cette passation. Et je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à faire cette passation. Parce qu'il sait qu'au sein de son établissement, au sein de son cabinet aujourd'hui, tout le monde grogne. Il sait qu'au sein de son cabinet, les gens ne sont pas contents. Il sait qu'au sein de son cabinet, cette dame que madame connaît, elle est, comment on appelle, elle est, comment on l'appelle quand on la décrit comme quelqu'un de gonflé, d'arrogante, qui est imbu de sa personne, qui est mal poli, qui se prend pour les fesses du pape, donc qui est là, qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, et personne n'a droit à la parole parce que elle est la chouchou, elle est la favorite de Monsieur Vagondo. Elle va partout avec lui en mission. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Une secrétaire a des limites quand même. Une secrétaire a des limites. Quand tu vas dans des missions, elle est là. Quand tu vas dans des tournées ou quoi, elle est là. Dans les réunions, elle est là. Donc, quel est effectivement le rôle du chargé de mission du chef de cabinet? C'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Quel est son rôle? Nous en avons marre. Cette femme est en train de s'aimer la zizanie, la trouille, la racaille au sein du ministère parce qu'elle sort avec Vagondo. Nous, on en a que dalle. Vagondo, le ministère qui lui a été confié par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un ministère privé. Privé, ça ne lui appartient pas. Voilà. Donc, quand tu as ta secrétaire, si tu as des intimités, je ne juge pas, je ne suis pas Dieu pour juger cela, mais je veux dire que si tu as tes intimités avec ta secrétaire, mais ça s'arrête à vos intimités. Ça ne doit en aucun cas, et je précise, en aucun cas, avoir des retombées sur le boulot de quelqu'un d'autre parce que toi, tu es dans les fesses du ministre. Ah non, mais quand même, c'était comme si moi, mon mari, il est ministre, et puis je me lève, je rentre dans son bureau un jour, j'aime pas sa secrétaire, ou bien apporter quelque chose que j'aime pas, et je commence à faire des histoires à la dame, et je demande à mon mari, non, j'aime pas ta secrétaire, je veux que tu la renvoies. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec. Et nous avons plein de problèmes au niveau de la police nationale. Plein de problèmes. Les conditions de vie de nos policiers aujourd'hui là sont misérables. Militaires misérables. Aucun social n'est mis à la disposition de ces policiers. Vous n'avez rien à faire au niveau des choses de votre cabinet. Vous n'avez absolument rien à faire à part les problèmes de fesses. Ça, c'est la République dramanienne, c'est ce que je le dis tout le temps. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara a mis des personnes qui n'ont pas les compétences de pouvoir gérer notre pays. Alassane Draman Ouattara a mis des personnes aujourd'hui qui ont elles aussi mis des personnes qui n'ont pas la compétence. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a la racaille, il y a le désordre dans nos ministères, il y a, comme on appelle, c'est du fiasco. Parce que nous avons des personnes qui ne savent pas faire la différence entre les fesses et entre le boulot qu'elles ont à faire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est décevant, c'est dommage. Aujourd'hui, nous sommes mises dans cette position qui n'est pas confortable. Et Madame Koné, moi je vais te dire, hein, je te donne un conseil. Il faut te temporiser. Voilà. Moi, je ne te juge pas le côté de ta relation. Je mets que dalle. Chacun de nous est libre d'être avec qui tu veux, comme tu veux. Les questions de fesses, je ne rentre pas, je ne juge pas. Mais je veux dire que tu as tellement zaillé au sein de ton cabinet, tu as tellement zaillé au sein du ministère, tu as tellement montré devant le monde que toi, tu es au-dessus de tout, tu t'en fous des autres, tu es supérieur aux autres parce que tu es avec M. Vagondo, qu'aujourd'hui, tu te trouves dans des bobos. Si tu avais fait bas la terre, tu avais fermé la bouche, tu avais été gentil, tu avais été juste, ordonné, je ne pense pas que tu allais te retrouver dans cette situation. Je ne pense pas. La dernière fois, le mois de juin, tu allais à Odéné, tu étais avec
Monsieur Vagondo, tu étais avec le général Cissé, ce jour-là, à l'aéroport. Tu avais porté, je ne sais pas si tu te rappelles très bien, tu avais porté une petite jupe, un peu volante d'une manière, parce que, et il faut le dire, quand tu es dans l'administration, il y a certains habillements, certaines tenues. Quand même, tu dois t'habiller comme tu es au boulot. Tu ne peux pas porter des jupes mini jusqu'au point que le vent soulève ta jupe. Et le ministre, le général, comment il s'appelle, un des colonels, je vais taire le nom, et aussi le général Cissé qui était là, on lui a dit que celle-là, elle mange. Le petit mange celle-là. Tu vois? Ils ont eu à dire ça. Donc, tout le monde sait au niveau que tu es avec Vagondo. Tout le monde sait que tu es marié et tu sors avec Vagondo. Toutes les amis, et puis tu es toujours en mission avec lui. Moi, je ne sais pas c'est quel secrétaire. Secrétaire a des limites. Sénat, tu es là-bas. Mission, tu es là-bas. Voyage, tu es là-bas. Partout. Pourquoi? Quel est le but recherché? Aujourd'hui, tu t'es mise dans cette posture. Depuis hier, tu es déboussolée. Tu ne fais que pleurer. Tu as abattu parce que la guêpe a eu à faire un poste. Donc, tu es trouillé, tu es dans la trouille. Mais c'est ton comportement qui nous a emmenés à faire ça. Parce que tu n'as pas été juste. Tu as emmené le ministre à chasser une dame qui a commencé, qui a été là dès le départ. Moi, je vous dis dans la vie, tout ce que tu fais, que ça soit du bien, que ça soit mauvais, tu vas toujours récolter. Le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu fais du mal, ce n'est jamais perdu non plus. Quelqu'un qui a été là, de vous à moi, qui a été là dès le départ de ce ministère, qui a porté âme, corps, qui a donné son 100% pour M. Vagondo, qui a tout fait pour que le ministère de, comment on appelle, de la sécurité soit un ministère de vraiment bien et tout, malgré que nous savons que c'est du fiasco quand même, il y a plein de trucs encore à résoudre sur ce côté. Elle a eu à tout faire et vous allez complètement couper complètement en dessous de la dame parce que toi tu as ton frère que tu dois positionner, parce que tu n'aimes pas la femme, parce que tu ne la sens pas, parce que tu te sens quelque part, comme on le dit, menacé, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Et aujourd'hui, c'est à ça que nous tenons. C'est comme ça, la République dramanienne, c'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. C'est désolant. C'est pas normal. C'est pas juste. Nous devons pouvoir faire la part des choses. Et voilà un monsieur qui est là, que Alassane Dramane Ouattara est en train de chercher quelque part à lui donner une autre responsabilité pour être ministre de l'Intérieur, en plus d'être ministre de la Sécurité. Vous vous rendez compte? Si toi-même, c'est ta secrétaire qui est en train de faire du hors-la-loitisme là-bas, c'est elle qui gère le cabinet. C'est elle qui dit qui doit rester dans le cabinet, qui doit partir. Donc, vous imaginez que nous allons donner cette responsabilité à ce monsieur. Donc, dites que c'est Mme Koné, épouse Koné, qui va gérer, voilà, le ministère de la Sécurité et de comment on appelle, de l'Intérieur. Dites que c'est elle qui va gérer tous ces ministères. Parce que ce n'est pas Vagondo. Vagondo, lui, n'a pas encore fini de se balader, être encore entre les fesses des femmes. Il n'a pas fini de le faire. Donc, il n'a pas le temps de faire le discernement. Il n'a même pas le temps de prendre les choses au sérieux. Donc, monsieur Sidiki Diakité a demandé de faire un rapport et de nous expliquer pourquoi est-ce que cette femme a été limogée. Et j'incite aussi Mme Mel, si elle regarde ce direct, de porter une plainte au ministère de, comment on appelle, au niveau de l'Afrique, je ne sais pas si vous appelez au ministère de l'Emploi ou urbanisme ou de l'Emploi, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qu'elle porte plainte, voilà, à ce ministère pour que vraiment elle soit dédommagée. Parce que du jour au lendemain, chasser cette dame sans préavis, voilà, parce qu'on a son frère qu'on doit positionner et tout, pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, ministère de la Sécurité et de la Défense. Voilà. Donc, si c'est elle qui doit gérer le ministère de la Sécurité et de la Défense, alors là, nous sommes dans la merde totale. Donc, comme je l'ai dit, j'incite Mme Mel à vraiment, vraiment, vraiment chercher à porter plainte, voilà, au niveau du ministère de l'Emploi, pour qu'on puisse trouver,
voilà, quelque chose pour elle parce qu'elle a dédommagé et parce que c'est pas normal, parce que jusqu'à présent, même le président de la République ou quoi peut aller, comme on le dit, il peut aller mener ses investigations. J'ai cité des noms, voilà. Donc, franchement, je l'incite à aller porter cette plainte au ministère du Travail. Et les noms que j'ai eu à citer, c'est Madame Mel, qui a été celle qui a été limogée, et celui qui sont venus déposer par force s'appelle Monsieur Koné Tebi, voilà, Monsieur Koné Tebi, voilà, et aussi, pardon, Monsieur Touré. Attendez, je vais rapidement me rassurer sur tous les noms parce que c'est important. Voilà. Donc, voilà, c'est Madame Koné, épouse Koné. Voilà, c'est elle qui est la secrétaire de, de Monsieur Vagondo. On a aussi Monsieur Koné, qui est son frère, qui a été nommé comme le chargé. Voilà, le DG du cabinet en ce moment. Et on a aussi la comptable, qui est elle aussi qui fait part de ça. Et je voulais demander aussi si M. Vincent Tobier me suit, qu'il puisse vraiment intervenir pour que cette dame soit quelque part dédommagée. Parce que c'est lui qui a dit à Mme Mel de quitter. Elle était sous-préfet au niveau de Jacquesville. C'est lui qui a dit à Mme Mel de laisser ce boulot et de venir aider M. Vagondo. Et si cette situation se tourne au vinaigre, je pense que quand même, j'incite M. Vincent Tobier à vraiment dire quelque chose sur ça. Et vraiment, j'incite toujours M. Comment il s'appelle le ministre Diakité, Sidiki Diakité, de mettre la pression sur Vagondo pour qu'on puisse trouver, voilà, les raisons pour lesquelles vraiment ils ont eu à limoger cette dame. Et aussi, s'il n'y a pas de raison valable, essayer de redonner le boulot à cette dame parce qu'elle a une famille à nourrir, elle a un mari, elle a des enfants à nourrir. Donc, ce n'est pas juste pour des histoires de fesses qu'on puisse voilà, arriver jusqu'à ce point. Je le dis et je le répète, je ne rentre pas dans les histoires de fesses de quelqu'un parce que moi-même, je ne suis pas ce genre de personne. Voilà. Mais quand ces histoires de fesses ont un impact directement ou indirectement sur la vie des personnes innocentes, je me sens concernée. Et quand ça concerne une femme de surcroît, voilà, qui est marginalisée de cette manière, je suis vraiment, ça me met dans tous les états. Voilà. Donc, c'était tout juste mon petit direct de ce soir. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. On va toujours ce roman, adhérez-vous, toujours massivement au GPS parce que c'est à travers le GPS que tous ces changements que nous avons besoin et que nous implorons, nous pouvons quelque part les acquérir. Voilà. Donc, peace and love à tous. On va repartir sur un petit morceau de Jean-Michel, Jean-Louis. Profitez! Peace and love. Je vous claque plein de bisous.
Profitez du reste de votre journée sous la protection divine. Peace and love. Je vous claque plein de bisous. On nous cueille toujours. Peace and love.